Thomas, où pendant un peu plus d'une heure, ça va bagarrer, les attaques vont se succéder, et on va voir un Français, un Breton même, qui est très actif en ce début d'étape, c'est Warren Barguil. Warren Barguil très offensif dès le début de l'étape, et c'est vrai que grosse bagarre. Pourquoi? Parce que sans doute les coureurs savent que c'est la dernière chance pour les baroudeurs de s'imposer. Il marque un point en haut de la côte de Fangeau, et après une trentaine de kilomètres, des agriculteurs en colère mettent des ballots de paille au milieu de la route. Les forces de l'ordre vont disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes qui vont toucher certains coureurs, et donc la course, Thomas, est neutralisée. La course est neutralisée pour permettre aux coureurs justement de récupérer un peu dans la mesure du possible. Ça a duré une bonne dizaine de minutes. C'est difficile pour les coureurs à ce moment-là, quand ils sont en plein effort, de s'arrêter d'un seul coup et de repartir. C'est difficile vraiment de se remettre en course. Et surtout, certains, là on voit Thomas Boudin, on va voir aussi Peter Sagan, ont été touchés au niveau des yeux, au niveau du visage par ces gaz lacrymogènes. Je pense qu'il y a presque une moitié du peloton qui a été touché. Moi j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème. Tous les coureurs levaient ensemble la main, style pour dire, pardon, on neutralise la course. Et la course va partir à nouveau avec un deuxième départ, et c'est un autre Français, cette fois c'est Julien Alaphilippe qui va partir avec Warren Barguil dans sa roue. Là c'est le duel pour le Grand Prix de la Montagne et pour le maillot à points. Oui, là sur les 4 coureurs échappés, on a 3 Français avec Julien Bernard, Warren Barguil et puis Julien Alaphilippe. Ça ne sera pas la première et pas la dernière des attaques. L'échappée mettra énormément de temps à se former. Et cette fois c'est Julien Alaphilippe qui va prendre un point en haut de la côte de Pamiers, et ça, derrière ça va se regrouper avec un nouveau groupe, Thomas, d'une quarantaine de coureurs, 47 exactement, avec Barguil, avec Alaphilippe, Latour, Greg Van Avermaet, Mollema, Gilbert notamment. Oui, après plus de 80 km de course, peut-être même 85 si je me souviens bien, ce groupe constitué un peloton. C'est même plus une échappée, c'est un peloton qui s'est échappé du peloton. Et justement, le peloton, lui, laisse partir ces hommes, avec notamment Geraint Thomas là, qui discute avec Daryl Impey à l'arrière, et derrière, le peloton qui va accuser un retard d'une dizaine de minutes, et à l'avant, c'est l'attaque de Philippe Gilbert. Oui, le coureur le plus dangereux du général de ce groupe de 47 est Pierre Latour, qui a 19 minutes, pas de danger pour l'équipe Sky. Philippe Gilbert, pas le meilleur grimpeur du groupe d'échappés, qui préfère anticiper, qui prend les points de la montagne et qui se lance. Qui passe en tête au sommet du Porté d'Aspet derrière. Ça bagarre entre nos deux Français, et c'est Julien Alaphilippe qui a, avec son punch, et qui passe, et là c'est la chute de Philippe Gilbert. Oui, descente du Porté d'Aspet très périlleuse, des virages très piégeux. Ce virage à gauche, Philippe Gilbert l'a reconnu lui-même, il n'avait pas la bonne trajectoire, ça ne pardonne pas dans ce genre de cas. Heureusement, tout va bien. Grosse frayeur pour le Belge qui va remonter, mais forcément qui perd au niveau sportif. Mais le principal, c'est surtout de ne pas être touché, même si on a vu sa jambe gauche très touchée tout à l'heure lors du protocole. En tout cas, dans le col du Monté, pour Philippe Gilbert qui reprend ses esprits ici. Et Philippe Gilbert un petit peu sonné, on serait à moins, il est passé par-dessus le parapet, il faut quand même lui tirer un coup de chapeau. Il savait à ce moment-là qu'il ne pouvait plus rien jouer dans l'échappée, il a pris le temps de reprendre ses esprits pour après réintégrer le peloton et avoir le mérite de terminer l'étape. Allez, Alaphilippe, Barguil, Alaphilippe, et là c'est encore à Warren Barguil qui va partir pour essayer justement de faire les points de la montagne. Il va être rejoint par deux coureurs. Oui, rejoint par deux coureurs, mais après, voilà, j'ai du mal un petit peu à situer. Oui, voilà, il y a Robert Gesing, Julien Alaphilippe, là on est déjà au moment où Warren Barguil a baissé un petit peu pavillon, il a laissé trop de force, et en plus, on n'a pas signalé, il a fait un écart lui aussi, pas dans la même mesure que Philippe Gilbert, mais il a quand même allé un petit peu au fossé, il est allé un peu au fossé, et ça l'a déstabilisé pour la suite de l'étape. Et Julien Alaphilippe, là, qui passe au sommet de ce col, et on voit le pied du portillon avec le gros travail de Mathias Franck pour Pierre Latour maillot blanc qui essaye de creuser aussi l'écart. Pourquoi? Pour peut-être intégrer les 10 premiers du général, et voilà le moment où Warren coince justement. Oui, Warren Barguil qui coince, vous l'avez dit, il a une chute, il a été victime d'une chute, et devant, regardez, 3 hommes, puis 6, et Julien Alaphilippe qui se fait la peau et qui s'arrache pour aller rejoindre ce groupe parce qu'il sait que la gagne se joue devant. Oui, Julien qui est resté, j'ai envie de dire, sagement en queue de ce groupe, qui remontait après petit à petit et qui a senti le danger quand ce coureur s'est isolé à l'avant. Oui, Adam Yates qui est parti, et Julien sans doute qui va retenir les leçons de ce qui s'est passé à Mende il y a 2 jours, 3 jours, où il avait tardé à revenir sur Omar Fraile. Bien là, il part exactement au bon moment. Oui, Philippe Gilbert n'étant plus là, Julien Philippe était esselé au sein de ce groupe. Il a pris ses responsabilités, il a sorti tous les meilleurs grimpeurs de cette échappée de la roue, et dans la descente, on va voir de quelle manière il va reprendre Adam Yates. Il revient donc à 20 secondes d'Adam Yates, et il met la pression sur le Britannique. Adam Yates sait, Thomas, que Julien est un meilleur descendeur, et donc il part à la faute. Adam Yates en sur-régime, il sait très bien que Julien est parti à sa poursuite, il doit prendre des risques, à la différence de Julien qui est plus à l'aise dans cet exercice. Il a été en sur-régime, il a décroché de la
il sentait la menace. Alaphilippe revenir sur lui. Et Julien Alaphilippe, comme il y a 6 ans, un certain Thomas Voeckler va s'imposer dans les rues de Bagnères de Luchon. La victoire avec le maillot à pois pour le Français, la deuxième victoire de sa carrière. Et sur ce Tour de France, après celle du Grand Bornand, Thomas, c'est du très très grand Julien Alaphilippe. Grand Julien Alaphilippe, deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France pour lui et surtout en plus de nombreux points engrangés pour le maillot à pois. Difficile maintenant d'aller lui contester cette unique. Il y a des grandes chances de le voir en maillot à pois à Paris. Et derrière, deuxième, Gorka Izagirre Adamietz, malheureux, et troisième, Bokomelema, et quatrième, regardez, donc les stigmates de la chute d'Adamietz, qui est parti à la faute, en effet, et le peloton, lui, qui arrivera une dizaine de minutes plus tard. Oui, le début d'étape a été très éprouvant. Pour les coureurs composant le peloton maillot jaune, la difficulté de l'étape a été plus au début qu'après, puisque une fois que l'échappée, avec personne de dangereux général, a pu se dessiner, les coureurs du peloton peuvent regagner Bagnères de Luchon dans les temps. Ouais, une journée pour rien, en tout cas au niveau du général et Geraint Thomas, une nouvelle journée en jaune. Geraint Thomas qui a passé une journée tranquille, ça ne devrait pas être le cas demain, on l'espère. Arnaud démarre dans les délais.